On va écouter la parole sur un point qui va nous pousser encore à prier, à supplier Dieu. C'est une exhortation pour te donner la foi. Le thème de ce soir, c'est comme le Seigneur est Dieu. Donc en lingala, on va dire Lokola Nkolo Azan Nzambe. Donc on a mis des points de suspension, c'est-à-dire il y a une suite que vous allez découvrir. Prenons Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 27 à 31. On va lire que le verset 30-31 et puis on va expliquer. Juge chapitre 6, verset 27 à 31, mais nous allons lire que le verset 30-31. Alors les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal. Verset 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui: est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. C'est la partie maintenant qui nous intéresse. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide de lui-même sa cause. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide de lui-même sa cause. Joas, c'est le papa de Gédéon. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que il est le sujet de notre adoration. Nous n'avons qu'un seul sujet, c'est Jésus. C'est lui que nous adorons. Mettez-vous, écoutez la parole et on va retourner dans la prière. Il y a un temps en Israël où les enfants d'Israël avaient péché. Quand ils avaient péché, Dieu envoyait les ennemis d'Israël, les pays des alentours. Dieu utilisait ces pays-là comme une chicotte pour frapper Israël. Alors cette fois-ci, c'était les Madianites que Dieu avait utilisé comme le fouet pour frapper Israël. Israël, pendant 7 ans, avait souffert. Amen, amen. Pendant les 7 ans de souffrance, le Madianite prenait tout ce qu'Israël plantait. C'était une grande souffrance. Alors les enfants d'Israël ont crié à Dieu, ont pleuré devant Dieu. Seigneur, viens nous secourir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu es dans des moments difficiles, Salomon dit, prie. Dans les moments difficiles, il faut prier. Mais dans les moments de gloire, de joie, il faut chanter et danser. Alors, quand les enfants d'Israël ont prié, le Seigneur a envoyé Gédéon. Il est venu vers Gédéon et dit, Gédéon, c'est toi qui vas délivrer les enfants d'Israël. Mais il lui dit, va d'abord renverser l'autel
de Baal qui est dans la maison de ton père. Tu renverses cet autel et puis tu vas bâtir un autre autel pour Dieu. Gédéon va prendre 10 personnes. Ils vont partir la nuit. Il est entré dans la maison de son père pendant la nuit. Il a renversé l'autel de Baal. Il a tout détruit. Amen, amen. Ce que Gédéon a fait, détruire l'autel de Baal, parce que l'autel était physique, lui il est venu aussi physiquement, il l'a détruit. Mais nous aujourd'hui, nous détruisons les autels de Baal avec la prière. Quelqu'un me comprend? Ok. S'il y a un autel dans la famille, il faut le détruire. Parce que l'autel négatif, c'est une source de malheur, de souffrance dans la famille. Alors Gédéon avec ses amis, ils ont renversé l'autel. C'était la nuit. Alors la journée, les gens sont venus. Ah, qui a renversé l'autel? L'autel est tombé, l'autel est renversé. Qui a fait ça? Le bruit commence à circuler. C'est Gédéon, le fils de Joas. Le groupe de gens sont venus. Les adeptes de Baal, les adorateurs de Baal, les serviteurs de Baal sont venus en grand nombre devant la maison de Joas. Joas, c'est le papa de Gédéon. Ils sont venus en grand nombre. Il dit: Joas, nous savons que c'est ton fils Gédéon qui a renversé l'autel. Fais-le sortir, il doit mourir. Amen, amen. Les gens ont dit à Joas: fais sortir ton fils, il doit mourir. Ce qui me plaît, ce qui m'a toujours plu dans cette histoire, c'est la réponse de Joas, le papa de Gédéon. Il dit: ah, vous voulez prendre part pour Baal, vous voulez défendre la cause de Baal. Est-ce que c'est à vous de défendre Baal? Mais si Baal est Dieu, Gédéon a renversé son autel. Si lui il est Dieu, c'est à lui-même de venir défendre sa cause. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas à vous. Parce que vous croyez que Baal est Dieu. Bon, ok. Si Baal est Dieu, mais laissez-lui lui-même venir défendre son autel. S'il est Dieu. Vous voyez que Joas a dit si il est Dieu. Ok? Si, c'est une condition. Si il remplit les critères d'être Dieu, qu'il vienne détruire, qu'il vienne défendre sa cause, c'est à Baal de frapper Gédéon. C'est pas à vous. C'est de là que nous tirons le thème d'aujourd'hui. Joas a dit si Baal est Dieu, qu'il défend sa cause. Mais nous disons maintenant, comme le Seigneur est Dieu, qu'il défend notre cause, qu'il défend la cause de son église, qu'il défend la cause de son peuple. Pour notre Seigneur, nous n'allons pas dire si le Seigneur est Dieu. Non, nous ne disons pas ça. Nous croyons que le Seigneur est Dieu. Mais nous allons dire, comme le Seigneur est Dieu, c'est à lui de défendre son église. C'est à lui de te défendre contre tous ces gens qui forment des complots contre toi. Quelqu'un me comprend? Mais nous les croyons de tout cœur que notre Seigneur, c'est lui qui est Dieu. Écoutez,
Vous savez que les enfants d'Israël, quand Jésus était dans la chair sur la terre, les enfants d'Israël ne croyaient pas que Jésus était le Christ. Ils ne croyaient pas. Pourquoi? Parce que croire que Jésus est le Christ, c'est croire que Jésus est Dieu. Croire que Jésus est Dieu, c'est croire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cet exercice-là, les enfants d'Israël ne pouvaient pas accepter. Aujourd'hui, nous avons la facilité de croire que Jésus est le Christ, Jésus-Christ. Mais à leur époque, à l'époque de Jean, de Pierre, de Jacques, ce n'était pas donné à tout le monde de croire que Jésus est le Christ. Si un juif, si un hébreu, à cette époque-là, confessait que Jésus est le Christ, c'est qu'il était convaincu. C'est que c'était une grâce énorme pour la personne. C'est pourquoi un jour Jésus leur posa la question. Il dit, mais les gens disent que je suis qui? Les apôtres ont répondu, les gens disent que tu es Jérémie, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. Alors Jésus les regardait et dit, mais vous dites que je suis qui? Vous, mes disciples, vous. C'est Pierre qui dira, tu es le Christ. Maintenant, dire que Jésus est le Christ, mais c'est-à-dire, c'est dire ouvertement que Jésus est Dieu. Maintenant, dire que Jésus est Dieu, c'est là où ça se complique. C'est-à-dire, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, les Juifs ne pouvaient pas accepter. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que pour eux, Jésus, c'est le fils de Joseph et de qui? De Marie. Alors, cette difficulté-là, certains disciples de Jésus en avaient. Certains apôtres en avaient. Lorsque Jésus est ressuscité, là maintenant nous sommes dans Jean chapitre 20. Quand Jésus est ressuscité, quand il est apparu aux apôtres, ce jour-là, Thomas n'était pas là. Thomas est venu après. On lui a dit, hé, le Seigneur est ressuscité. Il était là. Le Seigneur est ressuscité. Thomas qui dira, moi je vais croire. Quand je vais enfoncer mon doigt dans sa main, quelque chose me passe par l'esprit, je vais vous la donner aujourd'hui. Thomas a dit, moi je croirai que Jésus est ressuscité. Si je prends mon doigt, je le mets dans la plaie, là où il était cloué, là je peux croire. Alors un autre jour, le Seigneur est venu, Thomas était là. Le Seigneur entre, la maison était fermée. Il appelle Thomas, Thomas, approche, regarde mes mains. Viens, enfonce ton doigt. Est-ce que vous savez que Thomas n'a jamais enfoncé son doigt dans le plaie de Jésus? Est-ce que vous le connaissez? Thomas n'avait pas, même si le Seigneur l'avait appelé, mais Thomas n'est jamais parti prendre son doigt et enfoncer dans le plaie. Non, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, Thomas n'a pas touché Jésus. Non. Je vais encore vous rappeler quelque chose. Regardez. Quand Jésus est ressuscité, la femme Marie Magdala, que Jésus avait rencontrée, la première femme qui a vu Jésus, souvenez-vous, Jésus l'a appelée Marie. Elle a regardé, elle a dit, hé, Rabouni, maître. Alors, Marie voulait s'approcher pour embrasser Jésus. Jésus a dit, non, 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 ne me touche pas. Vous vous souvenez de ça? Ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers
mon Père, ne me touche pas. Donc, après la résurrection, suivez, Marie qui voulait toucher Jésus, n'a pas touché Jésus. Thomas, on l'appelle, viens mettre ton doigt. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore monté. Pourquoi ces deux touchés n'étaient plus possibles? Pourquoi? Pourquoi après la résurrection? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un constat. Pourquoi après la résurrection, que ce soit Marie de Magdala qui voulait toucher Jésus, Jésus n'a pas voulu. Jésus lui-même appelle Thomas, viens me toucher, mets les doigts. Thomas n'a pas voulu. Mais avant la résurrection, avant, la femme à perte du sang est venue derrière, il a touché Jésus. Pourquoi avant la mort de Jésus, on pouvait le toucher pour être guéri? Mais pourquoi après la résurrection, personne ne l'a touché? Ceux qui voulaient le toucher, lui n'a pas voulu. Ou celui que lui a invité pour le toucher ne l'a pas touché. Pourquoi? Quelqu'un me comprend? Donc ici, nous avons des touchés. Il y a des sortes de touchés. Avant sa mort, le toucher était physique. Tu pouvais venir sur le vêtement de Jésus, tous les touches, tu es guéri. C'est le toucher physique. Quand Jésus était physique dans la chair, le toucher aussi était physique. Tu viens, tu touches son habit, tu es guéri. Mais quand Jésus est ressuscité, il n'est plus physique, il devient esprit. Le toucher n'est plus physique, le toucher après la résurrection devient le toucher de la foi. Avant la résurrection, même si tu as la foi, tu dois le toucher physiquement. Mais après la résurrection, crois seulement. Crois. Tout celui qui croit après la résurrection de Jésus, il a touché Jésus. Amen, amen. Donc je vous exhorte aujourd'hui, tous ceux qui aujourd'hui cherchent les vêtements de Jésus pour toucher cela, non. Nous, on n'a plus besoin des vêtements de Jésus. Nous avons besoin que notre foi puisse se manifester en Jésus que nous n'avons jamais vu. Amen, amen. Vous avez compris le toucher? Il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, je résume cela en toucher de la foi après la résurrection. Mais maintenant, regardez. Rentrons chez Thomas. Lorsque Jésus dit, Thomas, approche. Mets ton doigt dans la plaie. Écoutez la réponse de Thomas. Thomas a dit, mon Seigneur est, la conjonction, mon Seigneur est mon Dieu. Mes frères, lorsque Thomas dit à Jésus que mon Dieu, le Dieu là pour Thomas, ce n'est pas Dieu le Fils, non. Pour Thomas, Jésus est le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le seul, pour Thomas. Et Jésus dira maintenant à Thomas, parce que tu m'as vu et tu as fait quoi? Tu as cru. Jésus va ajouter quelque chose. Heureux, 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 tous ceux qui croiront sans avoir vu. Nous n'avons pas besoin de voir. Nous croyons. Nous croyons que Jésus est Dieu. De tout notre cœur, nous le croyons. Et que Jésus n'est pas n'importe quel Dieu, mais il est le seul vrai Dieu.
le seul Seigneur. Thomas a lié les deux. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Or, c'est Dieu-là. Le frère Blaise va nous préparer psaume 144. Le Dieu dont le Seigneur est, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu dont David avait dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est Dieu-là. C'est celui-là dont David avait dit en son temps qu'il écoutait la prière. Là, nous sommes dans Psaume 65, le verset 3. David, déjà en son temps, a dit, les gens viendront vers toi. Tous les hommes viendront vers toi. Cette prophétie-là, c'est la prophétie qui s'accomplit chaque jour dans ce monde. Tous les hommes viennent vers Dieu, vers Jésus. Tous les hommes viennent vers Jésus. Tu as une situation face à la mort, face au danger, face au combat. Les gens qui sont venus pour réclamer la mort de Gédéon, ils étaient plus nombreux que Gédéon. C'était pratiquement toute la ville. Ils sont venus devant la maison de Joas pour dire, donne-nous ton fils, on va le tuer. Il y a des gens qui te réclament. Il y a des gens qui veulent ta destruction. Il y a des gens qui veulent la destruction de ta famille. Tu passes des situations compliquées. Tu as mis toute ton intelligence, mais tu vois que rien ne fonctionne. Il y a un seul secours. Il y a un seul secours. Quand rien ne marche, quand tout est bloqué, quand l'intelligence ne fonctionne plus, quand le courage ne fonctionne, ne produit plus rien, quand les relations ne produisent plus rien, quand les contacts ne produisent plus rien, mais il y a un seul secours. C'est le Dieu qui écoute la prière. Il y a un Dieu dans le ciel, assis sur le trône de la grâce. Il est écrit, approchez-vous de lui, approchez du trône de la grâce. Vous allez obtenir miséricorde. C'est Dieu-là, il écoute la prière. En son temps, écoutez ce que David va dire. Psaume 144, le verset 7. Étends tes mains d'en haut. David dit, il dit à Dieu, là où tu es en haut, étends tes mains. Étends tes mains pour faire quoi? Délivre-moi. Délivre-moi. Et sauve-moi. Et sauve-moi. De grandes eaux. De grandes eaux. Les grandes eaux. Les grandes eaux. Écoutez bien. David dit, sauve-moi de quoi? Des grandes eaux. C'est-à-dire, les dangers qui menacent la vie de David, c'est quoi? Les grandes eaux. Ok? Mais c'est quoi les grandes eaux qui menacent la vie de David? C'est quoi ces grandes eaux? Pour que David puisse dire à Dieu, oh, délivre-moi des grandes eaux. Sauve-moi des grandes eaux. Ça menace ma vie. Apocalypse 17, verset 15. Écoutez, c'est quoi les grandes eaux qui menacent la vie de David? Pour que David puisse faire appel à Dieu. Apocalypse 17, verset 15, il est écrit. Et il me dit. Les eaux que tu as vues. Les eaux que tu as vues. Sur lesquelles la prostituée est assise. Oui. Ce sont des peuples. Ce sont des peuples. Les eaux, ce sont des peuples. Des foules. Des foules. Des nations. Des nations. Et de langues. Et de langues.
venez avec moi. Quand David dit, étends ta main d'en haut, délivre-moi des grandes eaux. Donc vous comprenez que les grandes eaux c'est quoi? David voulait parler de quoi? Des foules de gens. D'un peuple nombreux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Aujourd'hui, les combats que David a vécus, c'est les combats que nous vivons aujourd'hui. Mais nous les vivons spirituellement. S'il y a des grandes eaux qui te poursuivent, tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est de demander la délivrance auprès de celui qui écoute la prière. Il est le seul pour te délivrer des grandes eaux. Alors maintenant, dans la prière, nous n'allons pas dire comme Joas a dit à propos de Baal. Joas a dit, si Baal est Dieu, qu'il défende sa cause. Nous n'allons pas dire comme ça. Mais nous allons dire, Seigneur, comme tu es Dieu, délivre-moi des grandes eaux. Comme tu es Dieu, parce que je le crois que tu es Dieu, délivre ma famille des grandes eaux. Comme tu es Dieu, je le crois, délivre mon église des grandes eaux. Comme tu es Dieu, je le crois, étends ta main, change la situation qui tourmente ma vie. Est-ce que quelqu'un a compris? N'oubliez pas, n'oubliez jamais que le Dieu là, c'est celui dont David a dit, tous les hommes viendront à toi parce que tu fais quoi? Parce que tu fais quoi? Tous les hommes viendront à toi parce que tu... Ayez cette foi-là. Mets-toi à genoux. Dis à Dieu, comme tu es Dieu, Seigneur, délivre ma vie des grandes eaux. Les grandes eaux menacent ma vie. Les grandes eaux me tourmentent. Les grandes eaux me font la guerre. Les grandes eaux qui viennent de ma famille, qui viennent de la famille paternelle, maternelle. Les grandes eaux qui viennent du quartier. Les grandes eaux qui viennent de quelque part. Ça menace ma sécurité, ça menace ma stabilité, ça menace mon mariage, ça menace mon travail, ça menace mes affaires. Les grandes eaux, comme tu es Dieu, étends ta main, délivre-moi des grandes eaux. Prie. Le Seigneur, il écoute la prière. Il est Dieu, nous le croyons.